Alors aujourd'hui, on va travailler sur la mise en forme d'un document Word. Donc le document est ici, voilà, il n'est pas du tout mis en forme. On va mettre en forme, on va mettre des styles, on va mettre des images, etc. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un cadre sur cycle végétatif. D'accord? Donc pour cela, tu sélectionnes le mot, et tu vois là, je suis allé au-delà de la sélection, je vais revenir juste après le mot F, la lettre F. Ok, et je fais un cadre ici, je vais dans Accueil, ici Bordure, et je sélectionne Bordure extérieure. Voilà. Alors si j'avais pas fait ça, voilà ce qui serait passé. Si j'avais sélectionné plus que le F, tu vois, là je sélectionne plus que le F. Quand je fais bordure extérieure, il me prend toute la ligne. Et c'est pas ça du tout que je veux, hein. Je veux juste m'arrêter au F. Donc je reviens un petit peu en arrière ici comme ceci, et là je fais une bordure. Ensuite je vais centrer ce titre. Donc pour cela, je clique ici sur centrer. Ensuite, ce que je veux, c'est mettre tout le reste ici, tout le texte, je le mets sur une autre page. Donc je vais faire une insertion d'un saut de page. Pour vérifier qu'il y a bien un saut de page qui a été fait, je peux vérifier ici dans Accueil, ici ce bouton-là qui me montre, voilà, tu vois qu'il y a bien un saut de page qui s'est effectué. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait un saut de page? Tout simplement parce que après je mettrai un sommaire sur cette page-là. Ok. Alors, ce que je vais faire dans le premier temps, c'est que je vais mettre des titres et des sous-titres. Donc là, je clique sur les pleurs, ce sera un titre. Donc je mets titre. Et observation, ce sera un sous-titre, donc je le mets en titre 2. Tu vois, alors ça ne me plaît pas, moi, ce titre 1 et ce titre 2. Ils ont un mauvais style, ça ne me plaît pas du tout. Donc pour changer donc, le titre 1, je clique sur titre 1, je fais bouton droit, modifier. Okay, donc le nom, je peux laisser, ou je peux mettre titre et sous-titre pour titre 1 et sous-titre pour titre 2, hein, si je veux. Je peux l'appeler comme je veux. Par exemple, je peux l'appeler Jojo, voilà, c'est mon titre 1. Alors je vais le mettre en, non pas en Cambria, mais en comique. Je vais le mettre en 18, en gras, en italique, et ici je vais le mettre en bleu. Voilà, donc ça me convient là, je vois la mise en page, la mise en style. Ok, c'est bon. Pour observation, je vais cliquer sur titre 2 et je vais mettre modifier, pareil. Alors je vais mettre, non pas Jojo, mais je vais mettre, je ne sais pas moi, je vais mettre Toto, voilà. Et je vais dû mettre du comique aussi, par contre je vais le mettre en 14, oui. En gras, mais pas en italique, et je vais pas mettre en bleu foncé, mais en bleu clair, comme ceci. Voilà. Voilà, donc là, ça me convient. Du coup, maintenant, ce que je vais voir, c'est que je vais appliquer donc ces titres aux autres titres, hein, donc ces styles aux autres titres. Donc, par exemple, là, mécanisme, ça sera du style Toto. Voilà. Le débourrement, ça sera du style Jojo. Ok, c'est un titre 1. Ici, ça sera du style Toto. Et ici, ça sera du style Toto. Et ça aussi, ça sera du style Toto. Voilà. Donc finalement, j'ai deux titres et plusieurs sous-titres, hein. Alors, ce qui me manque, tu vois, c'est d'avoir des numéros devant. Je voudrais avoir 1, 1.1, 1.2, ici, etc. Donc pour cela, je vais toujours dans Accueil. Ici, je vais dans Liste et je choisis cette liste-là où il y a 1, titre 1, 1.1, titre 2, etc. Donc je fais ça et tu vois, les numéros se mettent automatiquement. J'ai 2, 2.1, 2.2, etc. 2.3. Maintenant, je peux faire mon sommaire. Donc pour cela, pour insérer mon sommaire, je vais dans Références, Table des matières, et je clique sur Sommaire. Et tu vois, il me fait un sommaire automatique. Je n'ai pas besoin de le rentrer à la main, il me met les pages, etc. Par exemple, si je veux aller sur Conditions du débourrement, je fais, tu vois, il me fait CTRL plus clic, donc je fais CTRL, il y a une main qui apparaît, et un clic, et hop, il m'envoie directement au paragraphe, au titre 2.2, Conditions de débourrement. Donc c'est utile, hein, ça, lorsqu'on a plusieurs pages dans un document, pour aller rapidement sur un titre, on va directement au sommaire et on clique dessus. CTRL-clic. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des puces. Les puces, c'est facile. Par exemple, là, je sélectionne le paragraphe. Je vais dans Accueil. Tu vois, les puces sont ici. Il y a deux possibilités. Alors, moi, ces puces-là ne m'intéressent pas, donc je vais faire définir une puce. Je vais aller dans Symbole et chercher la puce qui m'intéresse, par exemple le trèfle. OK. Et alors là, tu vois, il a mis une puce ici, alors que c'est pas bon. Donc je vais faire une suppression et hop, ça revient. Là, je voudrais faire une puce, donc j'ai qu'à cliquer sur puce et c'est bon. Je n'ai plus qu'à faire supprimer l'espace qui est ici et tout est bon. Je peux même sauter une ligne ici et enlever cette puce ici en faisant la flèche de suppression.
Alors, ensuite, ce que je voudrais faire, c'est, tu vois, il y a bourgeon d'hiver, bourgeon dans le coton, point de vert. Je voudrais donc insérer des images. Donc déjà, ça, je vais le mettre sur notre page. Alors ce que j'ai fait, tu vois, c'est pas très joli. J'ai fait entrée, entrée, entrée. Donc, habitue-toi à faire, quand tu mets sur une autre page, tu fais saut de page. Ce sera beaucoup plus clair après. Ensuite, tu vas insérer un tableau. Donc, parce qu'on va mettre 3 images. Et d'abord, on va mettre les 3 paragraphes qui sont ici. Donc, tu les sélectionnes et tu les déplaces avec la flèche comme ceci. Donc, je sélectionne, je déplace, je sélectionne avec la souris et je déplace. Je glisse là-dedans. Voilà. Alors, je voudrais justifier mon texte parce que tu vois là, il est bien aligné sur la gauche. Par contre, sur la droite, c'est pas du tout aligné. Donc, je sélectionne mon texte et je fais justifier. OK. Alors là, je vais mettre en suppression. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des images. Donc, pour insérer des images, je fais insertion, image, tout simplement. Et je vais sélectionner donc les images qui sont ici, qui sont dans... Je vais insérer les images qui sont ici. Donc, bourgeon coton. D'abord, c'est bourgeon hiver, dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, j'insère l'image bourgeon coton. Et enfin, dans le dernier paragraphe, j'insère l'image qui est le bourgeon pointe verte. Voilà. Je peux redimensionner les images hein, si je veux, voilà, pour qu'elles soient à peu près de la même taille. Enfin, je voudrais faire en sorte que les paragraphes, tu vois, soient décalés. Donc pour ça, j'utilise la barre de tabulation. La touche de tabulation, c'est la double flèche en haut à gauche du clavier. Donc hop, tu vois, ça met une tabulation, c'est-à-dire un retrait. Là, un retrait, là aussi un retrait. Je vais mettre un retrait ici et un retrait là. Et puis en fait, ce tableau, je ne voudrais pas avoir les bordures, c'est pas joli, hein, parce que si je fais un aperçu avant impression, si je vais ici, je fais imprimer aperçu avant impression, mais tu vois, c'est pas très joli d'avoir des bordures, donc je ferme ici, donc je sélectionne ici, et j'enlève les bordures en faisant ceci, aucune bordure. Du coup, quand je fais aperçu avant impression, quand je fais aperçu avant impression, ici, tu vois, c'est beaucoup plus joli. Et enfin, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mot en italique, par exemple, celui-ci, je vais mettre celui-ci en gras, comme ceci, et je vais mettre un mot, je vais référencer un mot vers un lien, hypertexte. Autrement dit, par exemple, le mot cépage, ici, je voudrais qu'il renvoie sur le site du lycée viticole. Alors pour cela, il faut que j'aille chercher l'adresse du lycée viticole, donc je tape dans mon navigateur préféré, celui que tu veux, lycée viticole d'Orange, et j'ai le lien ici, tu vois, mais je ne clique pas dessus, je fais juste bouton droit, copier le lien. Ok, j'ai copié le lien. Je reviens dans mon texte, avec le bouton droit sur le mot cépage, je fais lien hypertexte, et dans la barre d'adresse ici, je fais CTRL-V pour coller mon lien. Du coup, quand je viens dessus, tu vois, il m'envoie vers un lien. Donc je fais CTRL, clique dessus, il m'envoie directement vers le site du lycée viticole. Voilà. Donc voilà, tu vois, c'est pas très dur pour mettre en forme un document.